Alors peut-être qu'aujourd'hui, on peut commencer à s'interroger sur nos réflexes, nos habitudes. On croise sans réfléchir et ensuite on change, de croisement de jambes pour aller un peu questionner l'autre hanche, l'autre genou, l'autre cheville et peut-être sentir un peu des choses différentes au niveau du bassin. Peut-être aussi au niveau des genoux. Quelques cercles avec le bassin, prenant en compte cette étrangeté. Reconnectez bien avec la respiration. On sort de nos habitudes. On éveille sa curiosité avec ce simple changement déjà. Puis on changera de sens de rotation. Vous pouvez un petit peu, si vous avez envie, si vous sentez par exemple c'est congestionné dans le ventre ou dans la hanche, vous pouvez repousser un peu la cuisse en tournant. Repousse un peu la cuisse en tournant d'un côté, puis de l'autre. Et vous laissez le ventre gondoler, partir comme un courant dans un sens, dans l'autre, comme une belle vague qui viendra remuer les viscères, qui viendra activer la digestion. Stabiliser au niveau du bassin, donc on est bien sur les deux ischions, on réempile ses vertèbres, on fait glisser ses vertèbres l'une au-dessus de l'autre, et puis par les épaules, allongez vos flancs, inspirez, gardez vos flancs très longs, expirez vers l'arrière et vers le bas. La nuque devient plus longue et plus dynamique. Port de tête, mettez la main éventuellement au-dessus du crâne si vous avez besoin de ça. Poussez la main par le crâne, dynamisez l'ensemble de votre corps. Et sur une expiration, vous relâcherez bien vos mains, vos bras qui sont déposés avec beaucoup de tranquillité sur vos cuisses, sur vos genoux. 3 respires ici, consciente, diaphragmatique, lente. Et sur la prochaine expiration, donc c'est vraiment chacun à son rythme, Anjali, un home ensemble, inspirez. Une intention pour vous guider dans cette pratique ou peut-être pour cette reprise. Relâchez un peu vos jambes. On peut les garder pliées si le dos est difficilement droit. Pas de souci avec ça. Soyez toujours très stable. Sinon, vous tendez vos jambes, vos pieds sont flex et vos orteils sont flex. Et si vous arrivez à toucher vos orteils, éventuellement vous pliez vos genoux, vous avez soit l'index, soit index et majeur entre gros orteil, deuxième orteil, et vous lissez pour, disons, renouveler la capacité de nos tissus à s'écarter. Donc leur dire, vous savez, que vous pouvez avoir un peu plus de place, vous pouvez vous expandre un peu plus et vous passez d'un orteil à l'autre, vraiment consciemment. C'est pas si facile peut-être de passer à l'intérieur des orteils. Un doigt, deux doigts, selon leur souplesse. Et que, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'on a des nerfs entre les orteils, donc ça devrait pouvoir sentir des choses et nous ramener de l'information. Et puis vous pressez vos pieds, conscient de vos capteurs, et vous remontez lentement vers vos hanches. Et un genou, peut-être le droit, croisez vos doigts au niveau du pied, on va réveiller un peu nos articulations, cheville flex, tibia parallèle au sol. Et ce qui nous intéresse, c'est le travail au niveau du bassin. Genou vers l'arrière, sous le bras, genou vers l'avant. Vous bercez votre genou et pour certains, vous pouvez d'ores et déjà avoir le pied dans le creux du coude.
peut-être simplement ça. Ça, c'est une version intermédiaire. Le bas du dos est toujours bien droit. Et pour d'autres, vous pourriez avoir ensuite le genou dans le creux du coude opposé, croisez vos doigts et bercez à nouveau. Ce sont des variations, vous choisissez celle qui vous convient. On n'écrase pas ces articulations yoga. On cherche un étirement, on cherche à les dégripper, mais sans les écraser. Respirez. Et vous ramenez. Changez de côté. Donc d'abord le pied dans les deux mains, vous cherchez à créer une sorte de belle géométrie dans l'espace avec le membre inférieur. Puis petit à petit, sans vous tordre le genou ni la cheville, le pied gravite jusqu'au coude, sans souffrir dans le bas du dos et vous arrondir. Et puis petit à petit, éventuellement, le genou dans le creux du coude opposé. On fait la jonction avec les mains. Si bien le plus parallèle possible au sol, le dos le plus droit possible. Et à droite, c'est notre point. Et on respire. Respirez, respirez lentement, mais généreusement. Et relâchez. Ok. On écarte un tout petit peu les jambes, pas trop trop. On ne va pas chercher un écart immense. Flex et pointe 2-3 fois. Ça vient de la cheville et ça se prolonge aux orteils. Cheville flex et les orteils comme une vague qui fléchissent. Cheville pointe et les orteils comme une vague qui se pointe. Cheville flex et juste quelques petits mouvements d'orteils. Petite salutation. Salutation à cette journée qui vient. Et on relâche. 4 pattes. Les deux avant-bras au sol qu'on va aimanter l'un vers l'autre, les mains à plat, les doigts, un pulpe des doigts bien dans la terre. Vous êtes en contact avec chaque parcelle de peau avec le sol. Donc chaque parcelle de peau d'avant-bras jusqu'à la pulpe sous vos ongles est en contact avec la terre. Vous allez vous apercevoir que peut-être un tout petit peu moins le poignet, mais vous essayez d'avoir vos paumes bien à plat. Les points d'omoplate vers le bassin, quelques respirations ici en regardant la puissance convergente vers la ligne médiane. Ça se passe dans le haut du corps, ça glisse dans le creux des aisselles, dans la poitrine. Inspirez bien profondément. Orteil flex. Sans changer trop l'axe de vos épaules, on soulève le bassin. Ici, on fait le constat qu'on est peut-être en train de s'écraser sur les têtes d'humérus, donc vous gardez comme un rebond vers le ciel. Vous repoussez le sol avec vos avant-bras tout en les aimantant vers le centre. Et vous allez comme ça, comme un peu gonfler autour de la tête de l'humérus, la tête du bras dans l'épaule. Et éloignez le buste de cette tête d'humérus. Éloignez le capuchon de l'épaule de cette petite boule à l'intérieur. On respire encore en essayant de sentir, visualiser, mettre en place cela. Vous vérifiez d'un coup d'œil ce qui se passe dans vos poignets, dans vos mains. Ça, c'est probablement recroquevillé. C'est peut-être plus tellement parallèle. Et vous essayez d'aimanter vos deux coudes vers la ligne du milieu, médiane, donc à l'intérieur. Et vous posez vos deux genoux pour relâcher. On va s'asseoir sur les talons. Observez la force, là, la puissance qui vient d'émerger dans le haut du corps jusqu'aux oreilles, même tempes d'ailleurs, toutes les cervicales, les muscles autour du cou. Et on revient à 4 pattes sur une inspiration. Les doigts serrés, tendus, les paumes complètement à plat. Et on va partir sur le travail des poignets, doigts sur l'extérieur, puis doigts vers le genou. Alors, regardez un peu. Le bassin recule, ça décolle le poignet, première étape. Mais mon poignet veut aller vers le sol, veut résister à cela, deuxième étape. Donc, on a un bel étirement sans avoir le poids du corps sur l'articulation du poignet. Vous essayerez d'avoir ensuite vraiment les doigts serrés, c'est complexe, et tendus avec toutes les phalanges au contact du sol et la plupart de la paume.
Quelques respirations ici. Éloignez bien l'épaule de l'oreille droite. Cette idée qu'on fait de la distance entre le poignet qui s'engage vers l'avant, l'épaule qui reflue vers l'arrière, comme si nos os pouvaient grandir. Hein, et en fait, visualisez bien, soyez très très consciente, totalement persuadé que vos os ont un minimum d'élasticité. On dit que les os sont un peu plastiques en fait, il y a quand même de la vie, il y a quand même une capacité à encaisser les chocs. Un os en bonne santé, on n'est pas friable. C'est du vivant là. Hein. Notre structure, c'est un peu comme la structure d'un arbre, un tronc vivant qui se construit au fur et à mesure hein, des jours, des années qui passent. Et voilà, détendez bien tout ça. Et changez de côté. Doigts serrés vers l'extérieur du tapis, puis le plus possible vers votre genou gauche. Donc c'est la main gauche pour l'instant. Le bassin recule, décollant le poignet. Mais le poignet cherche à toucher le sol, sans le toucher réellement. Épaule gauche qui s'éloigne de l'oreille, donc il y a toujours de la liberté dans l'épaule, dans le cou, et respirer en conscience dans la partie qui travaille intensément ici. Gros travail sur le canal carpien, mais aussi bien sûr tous les réseaux de l'intérieur hein, de l'avant-bras, l'intérieur du coude, l'intérieur, hein, ben, en fait, c'est quoi? Le biceps, c'est toute cette partie-là qui touche la tête de l'humérus. Essayez de voir si vous avez la main complètement à plat ou si elle flanche sur un bord, interne ou externe. Ouais. Donc attention, le poids du corps n'est pas sur le poignet. Hein. Le poids du corps n'est pas sur le poignet. Le bassin recule et enlève le poids du corps du poignet. Doucement, vous relâchez. Très doux. Donc vous voyez qu'on ne veut pas être trop brutal dans défaire la posture, jamais. Tout est progressif en yoga. Puis on remet bien les mains à plat. Orteil flex, on revient un petit peu dans le bas hein, de nos appuis. Expirez, les mains repoussent le sol, le bassin vers les talons, éventuellement front au sol. Éloignez les têtes d'humérus de la ligne de vos cervicales. Vous repoussez le sol. Donc là, vérifiez que vous avez vraiment vos mains à plat et vos doigts très écartés, la pulpe sous les ongles active. Et vous allez sentir le creux des aisselles réagir, les muscles de la poitrine hein, être étirés dans ce travail de bras. Une ou deux respires ici, avec la conscience hein, des côtés de la cage thoracique quand vous respirez. J'inspire, ça s'écarte, j'expire, ça se resserre. Continuez une ou deux fois en essayant de sentir, hein, peut-être que pour certains, il y a beaucoup de problèmes d'épaule hein, dans nos vies citadines. Là. Peut-être que pour certains, quand vous inspirez dans vos côtes, hein, il y a toute une résonance dans le dessus de l'épaule. Peut-être que ça craque dans la tête de l'humérus, ça craque au niveau de la connexion avec les cervicales. Donc, vous observez, est-ce que ça passe ou pas? Rappelez-vous bien qu'à l'inspiration, le diaphragme descend et tire tous les filins à l'intérieur de l'épaule. Vous dégagez hein, ce qui encombre la tête de l'humérus. Et à l'expiration, le diaphragme se relâche. Donc, il y a une grosse relâche du corps qui se diffuse partout, jusque dans l'épaule. On viendra ensuite à 4 pattes sur l'inspiration. On garde nos orteils flex et on déplie l'arrière du corps. Donc, finalement, c'est comme on l'a fait tout à l'heure avec l'histoire du poignet, le bassin qui recule. Ici, c'est pareil, le bassin recule vers l'arrière du tapis, puis monte, et puis les deux jambes se déplient. On n'a pas le poids du corps sur les poignets. Il faut travailler un peu ça, cette base-là. Et l'index et le pouce bien plaqués au sol, avec la première phalange de l'index qui jouxte la paume, plaquée au sol. C'est ça. Pour tous, on va monter les talons en demi-pointe, on va plier les genoux. Restez dans la posture, Saint-Péane. Restez dans la posture et envoyez le bassin très loin derrière. Là, le bassin n'est pas assez vers l'arrière. Éloignez vos têtes d'humérus des épaules. Enfin, du cou, pardon. Si tu peux, Péane, ouvre tes têtes d'humérus vers l'extérieur de ton tapis, donc le haut, tes épaules loin du cou,
et rapproche tes mains l'une vers l'autre. Elles sont un peu trop larges. Mains dans l'axe des épaules et épaules qui sortent vers l'extérieur, comme si on voulait les sortir de l'axe, mais bien sûr, il n'y a rien qui bouge. C'est ça. Essayez d'avoir maintenant deux choses, l'avant et l'arrière. L'avant, le ventre qui s'allonge, ou Dhyana Bandha, pour ceux qui se rappellent ce que c'est. Cette convergence vers la ligne médiane, puis ça monte, les organes vers les côtes. Donc, tout le ventre s'engage, c'est comme si on enfilait un jean trop petit. Et derrière, en résonance, toutes les vertèbres qui s'étalent vers le bassin. Donc, le bassin recule, les vertèbres s'étirent vers l'arrière, la nuque prolonge, elle est tranquille. Attention, Céline, tes épaules, je pense un chouïa resserré vers ton cou. Et puis maintenant, sur une inspiration, viens dans une planche. Depuis vos orteils vivants, vous basculez, épaules au-dessus des poignets. On engage le bas du ventre toujours Uddiyana Bandha et le port de tête, sommet du crâne qui vous engage vers l'avant. C'est ça, Anne. Épaules vers l'arrière, tête vers l'avant. Le bas du ventre s'engage et sous-tend la colonne vertébrale. Puis on pose les deux genoux sur une expiration, bassin vers l'arrière pour l'instant, et vous relâchez tout, éventuellement écartez un peu vos genoux pour que le bassin se dépose. C'est la posture de main. Relâchez. Là, vous prenez le temps de considérer vos mains, vos poignets, vos coudes, vos épaules, et de tout relâcher comme un albatros qui dépose ses grandes ailes vers la et respire. Visualisez-vous du dessus. Les mains touchent probablement vos chevilles ou quelque chose au niveau de vos pieds. Vos bras sont épars le long du corps, déposés, les coudes légèrement pliés. Sentez l'arête centrale, la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne d'un côté, la pointe de coccyx de l'autre, qui divise le corps en deux belles parties. Et ces deux belles parties qui se répartissent donc de part et d'autre de cet axe. Le dos est large, le dos est presque aussi large que l'envergure de nos bras. On respire dans la largeur de son dos. Enlevez tout ce qui est étriqué dans le corps. Trop d'étriquement. Ça ne se dit pas, mais on va dire que ça se dit. Essayez de désétriquer le corps, l'élargir vraiment. Donc ça demande un petit effort en fait, de déconstruire ce qui est étriqué, ce qui s'est refermé au fil peut-être des années, au fil de vie de bureau, de vie citadine, de manque d'activité physique, même si vous êtes tous très sportifs. Voilà, c'est ce côté où il y a des choses qui se referment, c'est normal. Et là, dans le yoga, essayez de vous épanouir dans l'espace qui vous est offert gracieusement, gratuitement. Inspire 4 pattes, genoux qui reviennent bien dans l'axe de vos hanches, les mains bien à plat, la pulpe sous les ongles active, creux des coudes vers la ligne médiane du tapis. Et Adho Mukha Svanasana, à la fin seulement, vous dépliez vos genoux quand vous êtes sûr que le bassin va bien vers l'avant. Vous regardez les gros orteils de vos pieds donc et vous pressez la pulpe des gros orteils dans le sol sans trop forcer quoi que ce soit et la racine de ce gros orteil, cette boule-là, en dessous, dans la tête. Dès que vous allez faire ça, vous avez l'intérieur des hanches qui s'engage un peu, c'est tracté par ses pieds. C'est comme si on avait des filins, on a l'impression que ça réactive ces filins. Sur une inspiration, on va amener le pied droit entre les deux mains. On ne va pas poser le genou gauche et on va monter sur le bout des 10 doigts et monter un peu les 10 doigts vers la paume. Genou droit dans l'axe de la cheville. Talon gauche bien dans l'axe des orteils. Petit orteil posé au sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, reculez le bassin en le montant. Tendez très légèrement la jambe avant. Ne claquez pas le genou. Inspirez. Poussez derrière pour revenir dans une fente haute, high lunge. Et expirez. Poussez devant pour repartir dans une flexion intense avec les deux jambes tendues. On part Uttanasana en quelque sorte un petit peu avec variation.
On fait 2-3 fois. Donc, mercredi, on est parti sur des Ardha Hanumanasana. Ici, c'est la même chose, mais sans poser le genou arrière au sol. On va rester plus ou moins vers l'arrière. Et là, juste de quoi prendre conscience qu'on est un peu sur l'extérieur du pied droit. D'accord? On pèse un peu, il y a peut-être la cheville qui se tord, il y a peut-être le bord interne qui s'élève, et puis ça va tirer jusqu'à l'extérieur de la fesse. La main droite, pour ceux qui peuvent, vient presser la racine du gros orteil dans le sol. Et si c'est un peu limite pour les autres, vous montez main gauche sur une brique ou sur une chaise, hein, pieds, genoux, déplacez-vous et remontez cette main gauche si elle touche pas. Le bassin, vous le laissez basculer à droite et à gauche légèrement. Très doucement parce qu'en fait, on sort de l'axe. Donc, c'est juste pour sentir qu'il y a une sorte... il y a un champ des possibles dans notre axe. Et on voudrait que cette fesse droite vienne vers la ligne médiane. Elle s'enroule vers la ligne médiane. Et qu'elle garde bien l'axe. Ensuite, si c'est OK pour vous, pliez le genou si c'est pas OK. On mettra les deux mains sur le tibia, cheville ou tibia. Donc, derrière, on n'a pas le talon qui est posé. Vous montez bien le genou droit, vous aspirez la rotule et vous allongez la colonne. Loin vers l'avant, sommet du crâne loin vers l'avant, épaule loin vers l'avant. Dans vos mains, la cheville frétille comme un poisson qu'on vient de pêcher. Notre conscience qui vient d'amener sa concentration sur cette cheville. Donc, vous pouvez sentir tout le jeu de vos muscles pour votre équipe. On ramènera une main et l'autre, pliez doucement le genou, mains à plat, expirez Adho Mukha Svanasana. Quelques instants pour ressentir le travail à droite, et un vinyasa pour ceux qui souhaitent, sinon vous faites une pause, hein, économisez vos forces. J'inspire dans la planche. Voilà, soyez vraiment dans votre pratique à vous, expirez vers le sol, inspirez cobra. On se retrouve Adho Mukha Svanasana sur une expiration et ce sera le pied gauche devant l'inspiration. Si ça ne passe pas, vous vous rappelez, pose le genou. Prenez le pied, ramenez-le devant. Ok? Si ça ne passe pas sans se tordre la cheville ou les orteils, on passe à quatre pattes, on prend le pied gauche avec la main, on l'amène devant. Le yoga, hein, c'est pour se faire du bien. Donc, c'est pas pour ressembler à une posture, hein, faire comme les autres. C'est vraiment, ok, qu'est-ce qui passe pour moi? Comment je vais pouvoir accompagner telle ou telle résistance dans mon corps? Comment je vais pouvoir accompagner cette ouverture? On aura le genou gauche plié, on est sur le bout des doigts désormais. Si vous savez que c'est un peu court, vous avez déjà les mains sur la chaise ou sur le lit. Puis, tendez sans vous claquer le genou. Donc, il n'y a pas le genou qui part vers l'arrière, il y a les genoux qui montent vers la hanche. J'inspire depuis les orteils arrière, je plonge vers l'avant. J'expire depuis le pied avant, je glisse vers l'arrière. Vous coulissez, vous laissez les hanches coulisser, et puis tous les filins musculaires du pied jusqu'à la hanche, coulissez. Vérifiez si les sciatiques sont un petit peu sensibles à ce qui se passe au niveau du nerf sciatique. Et vous vérifiez que c'est OK pour vous. Et puis lentement, on va glisser vers cette flexion, les jambes tendues. La main gauche sur la cheville pour l'instant, la main droite, toujours ou sur une hauteur ou sur le sol. Pour l'instant, la main, si c'est possible, c'est toujours ce qui est possible pour son corps, pas de traumatisme. La main est dans l'axe du pied. Si ce n'est pas possible, vous la placez ailleurs. Puis, donc le bord interne du pied gauche bien dans le sol, le gros orteil vivant dans le sol. Il se passe beaucoup de choses dans le pied ici, à l'avant. Puis, vous déplacez votre attention au niveau du bassin, vous basculez bassin droite, bassin gauche, comme si vous versiez ce bassin. D'ailleurs, si vous arrivez à voir la cheville dans vos mains, vous allez sentir le jeu des muscles ici. Bassin gauche, clap, ça, à l'extérieur de ma cheville, il y a des choses qui s'activent. Bassin droite, c'est à l'intérieur. Et entre ces deux extrêmes, droite et gauche, vous essayez de trouver un alignement, un ischion gauche dans l'axe de cette cheville, de ce talon.
et de la fourche entre gros orteil et deuxième orteil. Pas gros orteil tout seul, hein, c'est un peu plus centré. Talon droit vers le sol avec la racine du gros orteil derrière bien dans le sol. Quelques respires ici, montez bien la rotule, le quadriceps est engagé, se raccourcit, remonte finalement ce petit os rond, cette petite, cette poulie en fait, ce petit centre de poulie. Remonte ça vers ma cuisse. Il n'y a pas d'écrasement au niveau du genou, puis les deux mains, éventuellement, ça donne un petit travail d'équilibre en plus, tiens, c'est pas évident. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir ce qui fait que vous gardez votre équilibre. Et notamment, ça joue sur le pied arrière. Allongez un peu la colonne vers l'avant, ou dire la bande allégée, hein, ce ventre qui se resserre et aspire les organes vers le haut. Montez bien cette rotule, ne laissez pas s'écraser dans le genou. Essayez de presser consciemment, mais délicatement bien sûr, le bord interne du pied devant là. Parce que vous allez sentir que votre genou réagit. Donc, toute la journée, on pose nos pieds, donc toute la journée, on a une action particulière sur notre genou. Et la plupart du temps, on est décalé, soit c'est sur l'extérieur, soit c'est sur l'intérieur, on a du mal à être équilibré. Même si il est plus normal d'être un peu sur l'extérieur. Mais ça doit être assez léger. Hein. Et donc, votre genou est tiré à l'intérieur, à l'extérieur. Peut-être surétiré dans certaines situations. Doucement, on ramène une main au sol ou sur votre appui, pliez le genou de devant lentement, lentement, lentement. Mains à plat et on revient sur Adho Mukha Svanasana. Reconsidérez cette posture après ce travail d'étirement, notamment des ischio-jambiers, mais pas que, hein, les mollets, les tendons d'Achille. Une ou deux belles respirations en allongeant le ventre. Inspirez dans la planche et montez bien vos deux avant-bras vers la ligne médiane. Expirez vers la tête. Collez vos côtes avec vos coudes. Inspirez cobra. On va se retrouver dans la posture de l'enfant sur une expiration. À nouveau, réfléchissez à vos genoux. Relâchez vos bras, grandes ailes vers la tête. Et invitez 5 respirations dans l'arrière du corps. Observez la puissance dans vos mains, l'énergie qui circule dans vos mains. On a très peu d'action dans nos quotidiens avec des mains fortes. On perd peu à peu cette préhension de la réalité, cette préhension de notre environnement. Sentez l'énergie dans le bout de vos doigts, dans vos paumes. Sur une inspiration, on va revenir, on va dérouler la colonne vertébrale. Vajrasana, et puis ici, on va partir dans les bras. Coude droit sur coude de gauche. Les bras de l'aigle. Coude droit sur coude gauche, les bras de l'aigle. On enroule les deux avant-bras et on aura paume contre paume. Maintenant, le regard est dans l'axe de vos mains ou de vos avant-bras, comme vous voulez. Les coudes soulevés de la poitrine et les mains éloignées du front. Donc, on va chercher des axes. Hein. Donc, attention, c'est Josette qui vient d'arriver là. Ouais. Attention, ça fait une demi-heure hein, déjà qu'on s'échauffe. Hein. Donc, est-ce qu'on peut respirer à l'arrière, les omoplates, les côtes, l'arrière des poumons et l'arrière du diaphragme? Vous jetez votre conscience à l'arrière, dans le haut de votre dos. Puis, sur une expiration, vous relâcherez. Donc, parfois, c'est un peu un saut dans l'inconnu. On jette on jette une perche, en fait, sans trop savoir ce qu'on va sentir. Et puis, tout d'un coup, il y a un dessin, il y a un schéma qui se dessine.
On commence à comprendre un petit peu les choses. Relâchez tout ça et partez dans l'autre sens, cou gauche par-dessus, les 2 avant-bras verticaux. Si c'est pas possible d'avoir paume contre paume, vous aurez dessus des mains sur dessus des mains. Et si c'est trop complexe dans vos épaules, dans vos poignets, on veut pas un truc tout tordu et crocheté dans les doigts, dans ces cas-là, vous aurez vos mains sur vos 2 épaules. Et ça, c'est parfait aussi, hein. Ici, l'intention de cette posture, c'est resserrer à l'avant vers ce sternum. On travaille dans les côtes, travaille dans le diaphragme, dans les poumons et rétirer à l'arrière. On travaille de façon toujours finalement entre guillemets symétrique mais asymétrique, hein. Là, j'ai étiré à l'arrière d'une certaine manière. Mes 2 épaules sont différentes, mais j'ai resserré devant. Ensuite, je change mes bras, donc je change le travail dans mes épaules. Et ensuite, je fais de l'inverse, avant-arrière. Vous voyez qu'on a plein de facettes hein, différentes. Vous relâchez. On va soulever son bassin. Si c'est possible, vous aurez vos orteils flex. Et là, on va compenser. Le chameau, les mains à l'arrière du bassin. Si on ne peut pas être sur les genoux, on se mettra debout. Choisissez vraiment. Les coudes sont resserrés. Le cœur, le sternum remonte. Le coccyx s'enroule en descendant. Uddiyana Bandha dans le bas du ventre s'engage légèrement. Et vos clavicules s'étalent. On va chercher une belle ouverture du cœur. Les mains soutiennent le travail dans le dos. La tête est tenue, n'est pas du tout tombée vers l'arrière. Et vous cherchez à rapprocher vos 2 pouces. Grandissez-vous vers le ciel sur de belles inspirations. Voilà, étalez bien vos côtes. Respirez profondément. Allongez le ventre. Allongez les lombaires. Et sentez que vous pouvez vous ouvrir tout en étant fort et forte dans le dos. Sur une expiration, on va relâcher. 4 pattes, mains sous les épaules. Une jambe et l'autre vers Adho Mukha Svanasana. Inspire. Respirez profondément ici. Et on va faire, en fait, on va faire un aller-retour. On va faire quelques petits pas pour aller jusqu'aux mains, pour appréhender l'espace entre nos pieds et nos mains. Et ressentir, donc fermez vos yeux, ressentir la façon dont vous posez vos pieds. On pose d'abord le talon, on étale bien la distance talon coussiné sous les orteils, puis on étale bien les 5 orteils. Et on change de côté. Talon, et on étale tout le dessous du pied. Observez comment ça se pose au sol. Pour la plupart d'entre nous, on sera plutôt en train de poser l'avant à l'extérieur, puis le gros orteil. C'est ça qui va nous stabiliser, mais bon, vous voyez, peut-être c'est différent chez vous. Et on va jusqu'aux mains à peu près, on pliera les genoux si nécessaire, et on va lâcher bien la tête. Et maintenant, on va faire des pas un tout petit peu plus grands vers l'arrière pour retrouver la bonne distance de notre chien tête en bas. Et là, vous allez voir, vous posez d'abord vos orteils, puis le talon. Passez à l'autre jambe. Le bassin se décale. C'est très flagrant ici. Dès qu'on pose un talon, on a le bassin qui verse de ce côté-là. Et puis ensuite, vous rééquilibrez vos 2 pieds parallèles, vraiment parallèles, pour que le bassin soit bien aligné. Et là, vous comptez 3 pas vers vos mains. Donc, ça veut dire qu'il faut ajuster la longueur de vos pas pour en faire 3 et seulement 3. Avec le souffle. Et on se retrouvera, on va ajuster nos pieds parallèles entre nos mains. Quelques respirations ici. On va légèrement plier les genoux et allonger le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. On aura les mains totalement à plat. Donc, vous pouvez repousser le sol avec vos mains. Chaque doigt est en contact avec la terre. Vous creusez dans vos 2 omoplates. Vous pliez suffisamment vos pieds pour que vos bras soient puissants. On n'est pas juste sur le bout de quelques doigts, on a tout. On a vraiment l'envergure totale de nos mains qui repoussent le sol comme si vous vouliez sauter. Oui.
Est-ce qu'on peut avoir des bras puissants, des mains solides qui repoussent le sol, donc sans se laisser écraser par cette force de gravité, et ressentir quand vous faites ça, ce qui se passe dans le creux de vos aisselles, dans les attaches avec les côtes, avec la poitrine, les muscles du dos, mais aussi une partie de nos abdominaux. Stabilisez quelques instants ici. Cherchez à éloigner vos têtes d'humérus de votre cou, donc ça s'ouvre sur les côtés. Vos clavicules vont respirer dans ce cas. Ça ne se resserre pas au niveau des clavicules, ça ne se resserre pas au niveau du cou. Gardez bien vos mains. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous poussez le sol avec vos mains, ce ne sont pas vos poignets qui souffrent. Quand il y a de la force qui souffre au niveau des poignets, on ne s'écrase pas sur les poignets. Soit vous reviendrez tranquillement, vous relâchez tout ça, soit vous engagez le ventre et vous montez sur vos orteils, vous montez en demi-pointe, vous montez vos talons. Et vous repoussez le sol avec vos mains, engage le ventre, c'est ça Brigitte, et resserrez le buste aux cuisses au buste. Montez les deux ischions, les petits plis sous les fesses, les petits os sous les fesses, et observez que vous pouvez garder vos épaules loin de la tête. Donc c'est pas parce que vous repoussez le sol, vous pliez un peu plus en deux, qu'il y a plus de force à mettre, que vous vous écrasez dans vos épaules. Ensuite, vous relâchez, vous pliez les genoux toujours et déroulez la colonne. On va venir dans une position verticale. Vous écartez un tout petit peu les pieds, fermez les yeux et relâchez vos bras, vos épaules, laissez-les tomber sur la cage thoracique. Aucun engagement dans les épaules. Observez le côté droit du cou et le côté gauche du cou. Il y a peut-être un déséquilibre des deux côtés, entre les deux côtés. Sommet du crâne, donc c'est vraiment là où ça se passe vers le ciel, toute la colonne s'étire, grandit, et Uddiyana Bandha devient naturel, en bas du ventre, ça devient naturel. Ça soutient bien le lombaire, et nos lombaires sont espacés suffisamment à la respiration. Sans faire grand-chose, c'est vraiment délicat. Un grand sourire dans vos clavicules qui s'étire, donc vos épaules glissent vers l'arrière et descendent légèrement. Un grand sourire dans vos clavicules, vous défroissez vos clavicules, tous les muscles autour. Clavicule, la tringle du store ou des rideaux de nos poumons. Puis on va croiser les doigts derrière et on va éventuellement rapprocher ses paumes. À nouveau rapprocher ses coudes. Peut-être éloigner les mains du bassin et chercher l'étirement là-haut. Donc vous vous apercevrez, restez 4-5 respires, vous apercevrez que cette partie-là a été contractée dans le travail précédent. Et donc maintenant, on est en train de réétaler. On veut qu'un muscle soit fort, impuissant, sinon on dégouline dans la terre, on ne peut plus résister à cette force de gravité. Tout s'avachit et s'écrase, mais on veut aussi que les muscles, les tissus soient souples pour une mobilité qui nous permette de continuer à vivre longtemps en bonne santé. Et cette alternance, contraction, étirement et ensuite relâchement va permettre à la sève de circuler. Le sang, les nutriments, continuez. Le sang, les nutriments, la lymphe, le système nerveux aussi qui continue à faire son job de communication. Ouais, continuez. Vous cherchez ça. Si c'est trop intense, vous allez moins loin. Mais vous cherchez ce sourire ici. C'est un travail de concentration de rester dans une posture relativement longtemps. C'est aussi un travail intellectuel, c'est un travail mental. Et vous relâchez. Détendez. Une salutation au soleil. À l'avant du tapis, les pieds parallèles. J'inspire, je grandis tout, je garde ce sourire claviculaire. J'expire, main jointe. Sans vous engoncer au niveau des épaules et de la tête, j'inspire, je monte les bras. Vous allez chercher à vous glisser dans l'univers. Les talons dans le sol, coccyx vers le sol, Uddiyana Bandha dans le ventre, cœur qui s'ouvre, ce qu'on a fait tout à l'heure. Expirez, loin vers l'avant, cœur, sommet du crâne, va loin vers l'arrière au moins pour la première, et vous continuez à expirer jusqu'en bas. Vous associez souffle et mouvement et relâchez bien la tête. Jambe droite, inspirez. On inspire avec le nez en yoga et on expire avec le nez. On retient dans la planche ou ses quatre pattes si c'est trop fort.
Vous aimantez les deux avant-bras et là, vous avez vos mains bien à plat. Vous repoussez le sol. Inspirez si vous avez besoin encore. Et attendez l'expiration pour glisser vers à l'avant si c'est trop à l'arrière. Inspirez cobra, sinon quatre pattes. Expirez sans monter vos épaules. Retrouvez ce qu'on a dit au niveau des mains, des avant-bras, tête de fémur ou Dhyana Bandha dans le ventre. Belle, belle colonne respirée. C'est droit devant, si ça passe pas directement, posez le genou gauche, opposé donc, et passez le pied droit devant dans un avant. Inspirez, expirez pied gauche, parallèle. Retrouvez vos appuis. Appuyez sur la racine du gros orteil pour dynamiser l'ensemble jusqu'aux hanches et remontez dos droit, éventuellement genou plié. Inspirez, inspirez, inspirez. Grandissez-vous, plongez dans l'univers, paumes ensemble si c'est possible. Expirez, sans avachir la colonne. Dynamique dans les jambes, dans les pieds. Inspirez. Expirez, main jointe. Inspirez, immense. Immense, immense. Inspirez toujours. Oxygénez le corps. Expirez. Loin vers l'avant, belle grande colonne. Jambe gauche derrière. Inspirez. On retient jusqu'au bout de vos mouvements avec beaucoup de conscience dans le souffle. Expirez vers l'avant, Ashtanga, ou vers l'arrière si c'est trop dur. Expirez. Inspirez, cobra, ou déroulez dans un chat. Expirez, on se retrouve tous en chien tête. Démontez les avant-bras toujours, les pieds gauche devant, inspire. Posez le genou dessus du pied, expirez, pied droit. Là, on remet une circulation sanguine, inspirez dans l'ensemble du corps. Inspirez, chargez d'oxygène. Inspirez toujours, expirez. Conscience du souffle, puissant. Inspirez, deuxième cycle. Expirez, main jointe. Inspirez. Le diaphragme descend, les côtes montent. Expirez. Le diaphragme remonte, les côtes descendent. Jambe droite. Inspirez. Le diaphragme descend, vous sentez un étirement dans l'aine droite. Retenez, on a de l'air dans les poumons. Concentration sur le souffle. Expirez, avant ou arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Libérez le diaphragme sous le sternum. Expirez, vers l'arrière. Pied droit. Inspirez. Expirez, pied gauche. Et là, dos droit. Donc, c'est le travail de le bassin et de force dans la colonne. Pliez les genoux si c'est trop dur dans le dos. Et remontez par l'aide des bras. Inspirez. Sinon, bras le long des oreilles si le dos est fort. Expirez. Inspirez. Poussez le sol avec vos pieds, grandissez-vous. Expirez. Depuis le ventre, par le nez. Inspirez. Vers le bassin. Inspire. Expirez. Videz tout ce qui vous encombre. Expire, 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 expire. Jusqu'en bas. Jambe gauche. Inspirez. Retenez planche. Restez concentré. Expirez terre. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Pied droit. Expirez. Dos droit. Inspirez. Expirez. Écartez un peu les pieds, fermez les yeux. Voilà, prenez un temps pour intégrer. Et ralentir la respiration. Souffler du diaphragme qui amène l'oxygène et qui évacue le dioxyde de carbone. Le travail des côtes et muscles intercostaux qui montent jusque la jonction avec la mâchoire inférieure, donc au niveau des oreilles, tempes, des yeux, la zone ORL, et qui descend jusqu'au périnée.
Équilibre. On va regarder loin vers l'avant. Équilibre de l'arbre. Donc, travaillez un peu sur le pied droit, sans vous faire mal. Hein. Observez le mouvement intérieur-extérieur de la cheville. Puis, posez bien, les orteils font leur job. Montez la jambe gauche sur une inspiration et amenez le pied à l'intérieur. On repart dans l'équilibre. À la rentrée, c'est toujours un peu chaotique. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. L'équilibre est une histoire de concentration. Le pied peut rester en bas, voire effleurer le sol. Ça dépend de l'ouverture de nos hanches et du travail dans la cheville. Et ensuite, je vous invite à micro-plier le genou droit pour que les muscles soient en charge de cet équilibre, surtout au niveau du genou. On va rester 1 minute dans la posture. Ne vous affolez pas. Restez concentré sur une image, sur une musique intérieure, quelque chose qui vous porte, sur votre sankalpa, votre intention positive, sur la respiration, bien sûr. L'équilibre hein, nous oblige à accepter le déséquilibre et la compensation de ces déséquilibres. Petit à petit, hein, on est moins en train d'exagérer pour compenser, ça devient très subtil, c'est comme la vie. Petit à petit, on trouve son axe. Malgré les événements dans nos vies, hein, on garde son axe, son équilibre, hein, de façon subtile, douce. Obligé de faire des grands virements de bord à chaque fois, c'est ça. Nos émotions fluctuent, mais on garde son équilibre à travers ces émotions, sans pour autant les arrêter. Elles nous traversent, on accepte ça. Le souffle nous traverse dans l'équilibre, nous déséquilibre un peu, et on accepte ça. Mais ça marche quand même, on reste dans son axe. Essayez de ralentir votre respiration le plus possible. C'est bien, Joseph. Le pied pourrait être un peu moins haut éventuellement. Ça te permettrait d'être plus stable. Entrez dans la paix du mental. Un mental stable, un souffle stable, un corps stable. On a bien vu la cheville là, qui s'est un peu tordue hein, quand elle est redescendue. Vous relâchez et là, vous allez avoir vos gros orteils en contact et vous écartez un tout petit peu vos talons. Ça, quelque part, ça nous prive d'un peu de stabilité. Vous fermez vos yeux et vous observez un petit peu ce jeu d'équilibre dans les jambes. Comparez à droite, comparez à gauche. Puis, là, gardez vos yeux fermés et écoutez la consigne. Quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez chercher directement sur le point de concentration en face de vous. Il y a 2 axes qu'on vous, disons, préconise, soit en face de vous, parallèle au sol, soit au sol, mais assez loin de vous. Donc, pour ne pas pencher trop la tête vers la terre. Sommet du crâne vers le ciel, donc vos yeux derrière les paupières closes sont déjà dans l'axe. Et quand vous ouvrez vos paupières, vous êtes déjà concentré avec votre regard. Ensuite, lentement, vous montez la jambe droite. Vous la mettez là où c'est bien pour vous. Allez-y lentement. Tout ça, ça nous déséquilibre beaucoup. L'intérieur de la cuisse ou du mollet, actif contre l'intérieur du pied. Main le long de la ligne médiane. Et vous trouvez votre support de concentration. Je vais nous micro-plier pour éviter de travailler trop sur nos cartilages, surtout si on est super flex au niveau du pied. Posez-vous dans cette posture, sans aucune contraction inutile. C'est vraiment cool, c'est la vie. La vie qui nous traverse, le souffle qui nous traverse. Un minimum d'engagement pour tenir son axe. Respire. Plus vous êtes aligné sur la ligne médiane entre votre pied et votre jambe de terre, plus vous êtes stable. Donc il se passe des choses dans votre pied, dans votre cuisse, dans votre
très beau, vous êtes très belle, très beau. Sentez-vous sage parmi les sages. À la fois connecté à la terre, à la fois connecté au ciel, le cœur entre les deux. Encore quelques respirations et vous relâcherez. Gardez un peu plus vos deux pieds, fermez les yeux, sentez-vous solide dans vos appuis. Et ça glisse au niveau de votre sol. Vous venez dans la longueur de vos tapis, un pas, deux pas, vous ouvrez, on part dans la déesse. Vous ouvrez vos orteils vers l'extérieur, en fait, vos pieds hein, vers l'extérieur, vous pliez, et vos genoux, on va mettre les mains à l'intérieur des genoux pour faire un contrefort. Donc, vous allez voir que selon l'ouverture des hanches, le genou veut plonger à l'intérieur, ne veut pas ça. Donc, vos mains vont étayer les genoux, vous allez trop loin non plus, hein, sans mettre trop de force, juste un léger soutien. Il va y avoir un gros travail dans les hanches quand vous faites ça. Essayez d'avoir la colonne très longue. Étalez bien vos orteils. Et puis ensuite, une fois que vous avez ressenti ce qui se passait dans vos genoux, vous lâchez vos mains, mains en Chin Mudra, l'index et le pouce qui se rejoignent, bras en cactus et vous ouvrez la région. On va stabiliser 5 respires en essayant de sentir que même l'intérieur du pied est au sol. Hein. Donc, toute la surface de votre pied, de vos deux pieds, vous aide à maintenir cette posture. Posture de la déesse, comme ces bas-reliefs dans les temples indiens, hindous, de danseuses cosmiques. Essayez de garder un souffle long, un souffle conscient. N'allez pas trop loin, quitte à... Si vous allez trop loin, vos genoux vont flancher à l'intérieur. Ça va être terrible pour l'instant. Uddiyana Bandha léger pour assouplir dans les lombaires. On va relâcher seulement les bras, expirer. Puis on va pousser dans le sol, à inspirer, monter, ramener les deux pieds parallèles, donc vos hanches vont se refermer légèrement. Croisez vos doigts derrière et vous décalez vos croisements de doigts. Le pouce devant passe derrière et ainsi de suite avec tous les autres doigts et vous ouvrez vos clavicules larges. Maintenant, on va descendre à angle droit. Montez vos rotules, engagez bas du ventre, dans la longueur du ventre. Hein, c'est vraiment très particulier au yoga, hein, mais ça, c'est quelque chose qui permet aux muscles qui soutiennent les organes hein, de se réveiller un peu, d'être dans une lutte anti-gravité pour nos organes. Sommet du crâne loin vers l'avant, les deux ischions loin vers l'arrière. On peut avoir les mains au niveau du sacrum comme on veut. Active les quadriceps, muscles des cuisses. Éventuellement, vous plierez vos genoux si c'est trop. Quelques respirations ici, avec la conscience du ventre qui s'affine. Et puis tranquillement, sur une expiration, c'est le haut du corps. Essayez de garder le bas du corps stable. C'est vraiment vos piliers. Et ce sont des piliers. C'est vraiment du granit. Et à partir du bassin, par contre, vous vous laissez glisser, fluide comme une liane, vers la... Vous laissez vos bras ballants, la tête aussi, suspendue dans le vide, sans aucun effort. Vous invitez quelques respirations ici. Vous gardez vos genoux tractés vers le haut. Sinon, on met les mains sur les tibias. Hein. Si ça ne touche pas le sol, ça va nous aider, ça va nous donner un support. On va légèrement plier les genoux et dérouler vertèbre après vertèbre sur une inspiration. Revenir dans une position un petit peu plus neutre. Un soupir sonore. Et là, deux options. Soit vous marchez vers le centre, soit ça va bien et hop, vous sautez vers le centre. Hop, petite action hein, au niveau musculaire et sanguin. Exactement. Et on viendra s'allonger sur le dos. Expirez, à nouveau vous enroulez. Relaxation. Vous relâchez tout sur le dos.
Et avant de partir dans la relaxation, vous montez vos jambes et vous secouez un tout petit peu cette masse musculaire des jambes. Si le dos est sensible, vous posez vos pieds, vous gardez vos genoux pliés et posez l'un contre l'autre. De la même façon avec vos bras vers le ciel. Essayez les muscles se relâcher et relâcher tous. Donc là, c'est la phase, j'ai parlé de contraction, j'ai parlé d'étirement, là c'est la phase de relaxation qui va nous permettre de nous régénérer profondément. Et nous, ça veut dire aussi le système nerveux, c'est pas que du muscle dont il s'agit ici. Voilà, ajustez-vous bien, soyez confortable. Observez l'énergie qui circule dans l'ensemble de votre corps et notamment avec l'ensemble du corps. On a travaillé les membres et on a travaillé le dos beaucoup. Les attaches entre les membres et le tronc central, donc les hanches et les épaules. On a dégrippé un peu l'ensemble du système. Tendez bien vos pieds, observez ce qui s'y passe. Les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, les verrouillés, le bassin, la colonne, le dos, les épaules, la nuque, la gorge, la poitrine, le ventre. Les mains, les poignets, les bras, les épaules, le visage, la peau détendue, tous les organes internes détendus, tout le corps est détendu, tout le corps est détendu. Une belle respiration à l'arrière du corps. Profitez-en. Nourrissez-vous de cette respiration. Et réveillez le corps délicatement. Toujours au contact intime de votre respiration. Vous viendrez vous asseoir. Une belle posture assise. Mains en prière dans l'axe du cœur. Et là, on commence à inspirer. Namasté, merci beaucoup. Bravo.
Bravo, bravo. Passez une très bonne semaine.